Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui que j'ai jamais faite jusqu'à maintenant sur la chaîne. J'avais envie de vous faire une vidéo haul, tout simplement parce qu'on est au début de l'hiver, on va dire en automne, donc au début de l'hiver, que je me suis donc fait un petit peu plaisir en matière de shopping et j'avais envie de partager avec vous les trouvailles que j'ai faites, ce que j'aime bien et voilà, vous montrer tout simplement un petit peu les achats. Donc je risque de regarder un petit peu sur mon téléphone tout simplement parce que j'ai noté les prix des pièces que je vais vous présenter. Et on va commencer tout de suite. Alors, je suis allée faire un tour chez Pull&Bear. Et chez Pull&Bear, j'ai craqué sur des basiques, on va dire, mais des basiques que j'aime beaucoup. Donc, le premier, c'est un t-shirt, tout simple, comme ça. Voilà. Donc qui est un peu ample, un peu loose, avec des inscriptions rigolotes avec les jours de la semaine et des mots qui se terminent différemment. Donc là c'est quelque chose que j'ai payé 4,99 €, donc inutile de vous dire que c'est 2 fois rien. Et je trouve qu'avec un jean, une paire de sneakers un peu sympa, ça passe toujours bien et c'est un basique et je l'aime beaucoup. Et je l'ai associé ce jour-là avec une grosse veste. J'avais très envie d'avoir une grosse maille, un truc un peu doudou qu'on met les matins où on n'est pas très motivé pour s'habiller de manière guindée. Et donc voilà, j'ai trouvé cette veste-ci. Donc vous voyez, je vous montrerai un peu, voilà, vous voyez un petit peu la maille, c'est vraiment de la grosse maille. Elle est toute loose, les manches sont hyper larges. Je vous mettrai les liens de toute façon de ce que je vous présente en barre d'infos pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais donc du coup voilà, ça c'est vraiment la grosse veste, vous voyez, avec les manches toutes amples, toutes larges, les épaules un peu tombantes. Et ça c'est pareil sur un jean un peu slim, sur un pantalon noir. Je trouve que ça passe nickel et donc du coup voilà, donc ça coûte 17,99 € il me semble, donc chez Pull&Bear toujours. Et je l'ai vraiment trouvé super cool. Toujours chez Pull&Bear, moi je suis une adepte du pantalon carotte. J'adore le porter, donc retroussé à la cheville avec une paire de Stan Smith ou avec un petit pull, un perf, enfin c'est quelque chose que je trouve super cool. Et j'en avais déjà un noir de chez Zara que j'aimais bien, et là je suis tombée chez Pull&Bear sur un gris. Donc hop, vous voyez, il est comme ça, c'est vraiment le pantalon carotte tout simple, hein, avec les poches plaquées à l'arrière. Là c'est une taille élastiquée, donc en plus, vous voyez, c'est quand même cool, on est super à l'aise dedans. Et donc celui-ci, je l'ai payé 19,99 € chez Pull&Bear. Je l'ai pris en gris, mais il était en bleu, il était en noir. Je crois qu'il était en gris avec façon un peu jogging avec les bandes blanches sur les côtés. Bon, moi je voulais pouvoir le porter aussi de manière un peu habillée avec une paire de derby. Et donc du coup j'ai trouvé que gris uni comme ça c'était nickel et voilà. Donc le pantalon carotte, j'ai vraiment bien aimé. Et 19,99 €, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très cher et j'ai trouvé que la qualité était relativement au rendez-vous. Le tissu est assez fin, assez souple, mais il fait pas trop cheap et franchement j'ai bien aimé. J'ai continué donc ma session shopping et je suis allée chez Zara. Et alors chez Zara, première fois depuis hyper longtemps, j'ai réussi à trouver des pantalons qui me vont. Ouais, parce que alors moi j'ai un souci de morphologie, je sais pas, mais les pantalons Zara généralement c'est compliqué. C'est soit je passe pas les fesses, soit j'attache pas à la taille, enfin généralement il y a un truc qui va pas. Bon bah là j'en ai trouvé deux qui vont bien. Donc le premier c'est un... Bon, les deux sont en jean d'ailleurs, mais le premier c'est celui-ci, donc c'est un skinny, hop vous voyez avec... Je vous montre à peu près, tissu un peu gris, un peu used sur les poches. En bas, il est déchiré comme s'il avait été... Attendez, parce que moi je suis petite, alors voilà. En bas, il est déchiré comme s'il avait été découpé. Il est à taille normale, ni haute ni basse, vraiment la taille qui va bien. Il taille normalement bien. Enfin, moi j'ai pris un 34 et c'est ce que je prends habituellement dans les autres marques. Donc il est gris anthracite un peu usé, celui-là je l'ai payé 29,95 € chez Zara et je l'ai trouvé franchement cool et j'avais besoin d'un pantalon foncé, un peu skinny parce que j'en avais un noir qui commençait à vieillir, donc voilà. Donc celui-ci chez Zara j'ai vraiment trouvé qu'il était cool. Et j'ai aussi pris chez Zara toujours un jean, voilà, hop, un jean comme ça.
Tac. Donc celui-ci il est tout simple, il a vraiment rien de particulier, il a un effet un peu délavé, léger sur les genoux, un petit peu sur le haut des poches. En bas, vous voyez, moi j'ai adoré, il a une découpe comme ça et ça je trouve ça trop cool. Et je ne suis pas grande et il tombe parfaitement bien à la cheville, nickel comme il faut, donc ça c'est cool. Je l'ai payé 19,95 € aussi chez Zara. Et franchement voilà, j'ai bien aimé, c'est un jean, c'est un basique, il est un peu stretch, il est super confortable, il est plutôt taille basse celui-ci par contre, vous voyez, on n'est pas du tout sur un jean taille haute, mais franchement j'ai vraiment bien aimé et je trouve que voilà, il donne un côté un peu peps aux tenues et puis bah, des jeans on n'en a jamais assez. Oui, j'essaye de me convaincre que c'était un achat nécessaire. Non, vous y croyez pas? Moi non plus, bah je me suis fait plaisir alors et il était cool. J'ai pris chez Zara toujours un sweat, pull, c'est entre le sweat et le pull, en motif pied de poule. Donc hop, comme ça, alors ouais, c'est pas super original, c'est un peu le motif tendance cette année. Par contre, je l'ai trouvé super cool. Et il a les épaules un peu tombantes, là, vous voyez, la couture elle est ici, les épaules sont là où il y a ma main, donc les épaules un peu tombantes. Les manches assez larges, il fait assez loose quand il est porté. Je l'ai pris en taille S et il est déjà loose en taille S, donc il n'y a pas besoin de le surtailler pour avoir un effet loose. Ben, celui-là, clairement, sur un pantalon gris ou noir avec une paire de boots, bah, je trouve que ça passe trop bien. Donc celui-ci, je l'ai payé 19,95 € chez Zara. J'ai eu aussi envie, et ça c'était ma lubie de cette saison, j'avais très envie d'une marinière manche longue. Alors ouais, c'est pas un motif forcément hivernal, vous allez me dire, c'est vrai, mais j'avais trop envie. Et je me suis dit, quoi de mieux pour une marinière que de la prendre chez Petit Bateau. Donc du coup, bah, c'est une marinière toute simple, hop, en coton, col rond, pas de feinte, manche longue, hop, voilà, donc vous la voyez comme ça. Donc elle est toute simple, je l'ai prise en 16 ans, donc c'est le taille S en fait, hein, de chez Petit Bateau. Je l'ai payé, je trouve plus le prix, 25,99 €. Alors, c'est de la qualité. Le coton, il est super agréable, il fait super quali. Après, il se mouche pas avec le coude chez Petit Bateau quand même. 26 € le t-shirt en coton manche longue, c'est pas donné. Mais bon, je sais que c'est de la qualité, je sais que Petit Bateau c'est un peu la référence en la matière. Je suis trop bien dedans, elle est super agréable à porter. Donc voilà, je la mets généralement avec un jean un peu brut, une veste de blazer et une paire de baskets. Et franchement, je suis trop bien et je kiffe. Donc la marinière Petit Bateau, j'ai vraiment bien aimé. On est presque au bout, je dis bien presque. J'ai acheté 2 pulls. J'en ai pris un chez Zara et un chez Stradivarius. Alors celui de chez Zara, c'est celui-ci. Donc moi je l'ai pris gris. Hop. Je l'ai payé 39,99 €, au moins le prix c'est dit, on le sait. Et il a une particularité, c'est que vous voyez, donc il est vraiment en comme ça là. Tac. Vraiment la grosse maille, ça c'est vraiment le pull doudou. Il pique pas, il gratte pas et ça c'est trop cool parce que souvent les pulls c'est pas gagné. Et il a un détail qui part de l'épaule là et qui descend le long de la manche et en fait c'est de la dentelle, donc c'est appliqué par-dessus. J'espère que vous allez le voir à la caméra, je suis pas persuadée, mais de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc en fait voilà, donc il est tout loose, tout ample, il a un col V qui descend un peu trop, donc moi j'ai tendance à mettre un débardeur en dessous histoire de pas trop, voilà. Il est vraiment loose sur un skinny, ça passe trop bien sur un skinny noir. Je le porte aussi souvent avec des boots noirs, j'aime bien. Et voilà, donc celui-là 39,95 € chez Zara. Et j'ai pris aussi un autre pull parce que j'avais des envies de pull et puis que c'est quelque chose que j'ai pas tendance à acheter, enfin que j'ai pas eu tendance à acheter les autres hivers. J'avais plutôt tendance à mettre des vestes de tailleur avec des tops un peu manches longues et tout. Là cette année j'avais envie de pull, je sais pas, j'ai envie de confort en fait, je vieillis je crois. Et donc celui-ci je l'ai pris chez Stradivarius, hop. Donc c'est un pull beige qui est extrêmement doux, les manches sont 3/4, un petit 3/4, moi elle m'arrive, ouais, elle m'arrive ici, c'est tout ample, donc les manches sont larges en fait, hein, vous voyez, c'est pas une manche serrée. Il est extrêmement doux, c'est un bonheur intense,
j'ai plus le prix, je crois que je l'ai payé aux alentours d'une vingtaine d'euros, il me semble, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute manière. Je l'ai pris en taille M parce que je voulais qu'il soit un peu loose et que j'avais peur que le S soit trop moulant au niveau de la poitrine et c'est pas du tout l'effet que je voulais que ça donne. Et celui-ci a la particularité d'avoir des petits détails sur les manches, sur les épaules et sur le bas. Et en fait, vous voyez, c'est un petit empiècement, un peu comme c'était du crochet blanc cassé. Voilà, donc il est trop cool, c'est tout simple, c'est un pull, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, mais moi j'adore ça. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus confortable l'hiver que ces pulls un peu tout cosy quand il fait froid le matin et qu'il faut partir de la maison pour aller travailler. Et on est presque, alors en matière de vêtements purs, on est au bout. J'ai fait une trouvaille d'un manteau, donc je me suis pris un manteau habillé avec un motif que je vous montre de près qui est comme ça. C'est pas tout à fait pied de poule, quoique, peut-être. C'est plutôt à chevron, je dirais. C'est un motif à chevron gris et blanc. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous voyez bien. Mais en fait, en gros, c'est vraiment un manteau habillé qui est mi-long. Il m'arrive à mi-cuisse. Voilà, avec vraiment le col comme une veste de blazer, les épaulettes un peu marquées, les manches longues, les boutons, voilà. Donc c'est vraiment un manteau mi-long, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Celui-ci, je l'ai payé 49 €, ce qui est franchement pas délirant pour un manteau, d'autant plus qu'il est de bonne qualité. Je l'ai pris chez Pull&Bear, il est de bonne qualité et il tient chaud. Je l'ai testé, je suis partie de chez moi un matin, il faisait 2 degrés, donc inutile de vous dire qu'il faisait frais. Et franchement, il a fait le job et j'ai bien aimé. On va passer maintenant à mon péché mignon qui s'avère être les chaussures. Donc cette année, j'ai fait 3 achats majeurs en plus de ce que je possédais déjà. Je me suis pris donc une paire de bottines noires basses, toutes simples, comme ça, tout cuir, rien d'exceptionnel. J'avais un peu ce genre là en bleu marine, j'avais très envie d'en avoir une paire de noires. J'avais déjà des bottines noires mais elles étaient à talons. Celles-ci je les ai prises chez Besson. C'est tout cuir et je les ai payées 49,90 € il me semble. Franchement pour la qualité que c'est, j'ai trouvé ça cool et voilà, j'avais très envie d'avoir une paire de chaussures noires pour tous les jours. Et j'ai craqué sur 2 paires de sneakers et d'habitude je suis plutôt très branchée Adidas ou Converse. Et là je suis allée chez Nike. J'ai craqué sur 2 paires de Nike Air Max One. Hop, je me baisse pour les récupérer. Donc la première c'est celle-ci. Franchement c'est un bijou. Donc là on voit peut-être pas bien la caméra mais la virgule elle est gold. Elles sont blanches, moitié daim, moitié cuir. Franchement c'est une tuerie ces chaussures, elles sont trop belles. La semelle est beige. Donc je les ai payées 140. Je sais plus, je vais vous confirmer, il me semble. Donc celle-ci 140 €. Et puis j'étais dans le magasin, j'ai acheté celle-là et en fait j'avais craqué sur un deuxième modèle et du coup c'était l'occasion, on avait quelque chose à fêter avec mon chéri et du coup il m'en a offert une paire et j'en ai pris une paire moi. Moralité, bref, j'en ai pris 2 paires. Ouais, je sais, je suis faible et c'est pas bien. Mais j'ai craqué pour celles-ci, donc qui sont toujours des Nike Air Max One, mais celles-ci elles sont toutes beige en daim. Je les trouve trop dégaines avec la veste que je vous ai montrée en grosse maille beige là avec un jean slim, franchement ça défonce. Et celles-ci je les ai payées 150 €, ouais quand même je sais, c'est 2 emplettes un peu chères. Mais voilà, je sais que moi les chaussures je les garde, c'est quelque chose dont je prends extrêmement soin et je les ai vraiment trouvées trop cool. Donc voilà, mes 2 paires d'Air Max pour cet hiver et la demi-saison parce que c'est pas forcément la chaussure d'hiver exclusivement. En tout cas j'adore ça et voilà. Et je vais finir par une petite pièce qui n'a rien d'exceptionnel mais quand même elle mérite d'être citée parce que j'ai galéré sévère à trouver une brassière de sport qui me convenait. Donc j'ai essayé plusieurs modèles, plusieurs formes. D'ailleurs si vous en avez à me conseiller en barre d'infos, je suis preneuse. Et du coup j'ai trouvé celle-ci chez Decathlon que j'ai payé 19 € et des brouettes et que je trouve trop bien. Donc vous voyez elle est vraiment maintenue comme ça. Elle est croisée là dans le dos ici. Je sais pas si on va voir, tac tac, voilà, elle est croisée là dans le dos, il y a le rond. Franchement je l'ai trouvée trop bien et en fait elle a l'avantage c'est qu'elle est zippée sur le devant donc c'est pas trop galère à enfiler. Et voilà, il y a un bon maintien, franchement même sur des sports à impact, même pour la course, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, pour le prix j'ai trouvé que c'était une bonne brassière avec un bon maintien et j'avais envie donc de vous en parler. Donc voilà, bah écoutez je crois que c'est déjà pas mal. Je vous mettrai donc bien évidemment la référence de tous les produits que j'ai achetés en barre d'infos. J'espère que cette vidéo haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça vous prend 2 secondes et puis à moi ça me fera plaisir et ça me permet de jauger un peu ce que vous aimez ou pas visionner sur la chaîne.
N'hésitez pas à me dire un peu en commentaire, vous, ce que vous avez acheté pour cette saison, s'il y a des choses que vous avez particulièrement aimées, des tendances ou même les brassières de sport comme je vous le disais. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton Elle est smart en bas de l'écran là pour vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Et puis moi je vais vous laisser là, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!